RCF. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un club qui fait battre le cœur du sport local, l'Amicale Basket Sparnassienne. Pour en parler, nous accueillons en ligne Laurine Bonanno, à la fois secrétaire du club, coach et joueuse. Une figure engagée, passionnée et pleinement investie dans la vie de cette structure emblématique d'Épernay. Avec elle, nous allons explorer le quotidien du club, ses valeurs, ses défis et ses ambitions. Laurine Bonanno, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Laurine, comment présenteriez-vous l'Amicale Basket Sparnassienne à nos auditeurs qui ne connaissent pas encore le club? Alors, l'Amicale Basket Sparnassienne, donc c'est un petit club situé sur Épernay. Je dirais pas très petit finalement, puisqu'on a actuellement 200 licenciés. Beaucoup pour du loisir sur des catégories jeunes et avec deux équipes senior filles, donc une senior fille et une senior garçon. Alors engagé en effet, on peut le dire. En tant que secrétaire, comment décrirez-vous l'organisation et le fonctionnement du club au quotidien? Alors c'est un petit club, donc ça prend pas énormément de temps. Mais voilà, c'est beaucoup de plaisir à partager avec nos jeunes adhérents et puis effectivement avoir des petites idées pour améliorer le fonctionnement du club et apporter de nouvelles choses. Quelles sont aujourd'hui, Laurine, les principales forces de l'ABS, c'est l'abrégé de l'Amicale Basket Sparnassienne, sur le plan sportif mais aussi humain? Alors sur le plan sportif, je dirais la force d'avoir des bénévoles engagés, puisqu'on a la chance d'avoir des bénévoles sur chaque catégorie et des entraîneurs sur chaque catégorie, donc avec des parents qui s'engagent pour venir faire l'étape de marque, les goûter, emmener les enfants sur les différents matchs. On parle de bénévoles. Laurine, le club repose beaucoup donc sur l'engagement local de ses bénévoles. Comment percevez-vous l'esprit familial, si je peux dire, et la dynamique communautaire autour de l'ABS? Alors au début c'était un petit peu compliqué lorsque l'on a repris le club avec le président, etc., puisqu'il fallait réinstaurer un nouveau comité avec les nouvelles personnes, mais au fur et à mesure ça s'est fait naturellement avec des parents qui s'investissent sur certaines catégories, même si on a encore des difficultés à investir pas mal de personnes, mais on essaye de faire au mieux pour que tout le monde puisse s'investir. On le disait en introduction, Laurine, vous êtes à la fois secrétaire du club, coach et joueuse. Depuis combien de temps? Racontez-nous un petit peu votre aventure personnelle, si je peux me permettre, au sein de ce club sparnassien. Alors moi, je suis arrivée au sein du club il y a 7 ans maintenant. Ah oui. Tout d'abord en tant que joueuse, puis j'ai assisté en tant qu'entraîneur. Et puis j'ai voulu également voler de mes propres ailes et puis prendre une équipe toute seule en tant que coach principal. Et puis à la changement de présidence, j'ai décidé également de m'investir en tant que membre du bureau et donc de devenir secrétaire du club. Comment est née cette passion? Une question un peu personnelle, permettez-moi, Laurine, mais comment est née cette passion pour le basket? C'est une transmission familiale? Comment est née? Alors pas du tout, c'est pas du tout familial. J'avais un ami qui faisait du basket quand j'étais plus jeune et j'ai voulu tester un jour et puis ça m'a beaucoup plu et voilà, c'est devenu un amour. Et ça va, pas trop compliqué d'avoir plusieurs casquettes à la fois, même si c'est dans la même structure? Non, ça va, c'est très gérable. Alors justement, la casquette de coach, parlons-en. Quels sont vos objectifs, si je peux me permettre, pour les équipes que vous accompagnez, et comment s'inscrivent-ils dans la vision globale du club? Alors, pour ma part, donc j'ai une équipe de U18, donc c'est des lycéens. Actuellement, on est premier du classement, donc c'est super. Et c'est l'objectif pour nous, l'équipe, de finir en tête du championnat. Et puis en Coupe de la Marne, on aimerait proposer quelque chose aussi de sympathique, pourquoi pas
avoir la Coupe de la Marne. Eh bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite avec l'ensemble de la rédaction de RCF. Laurine, comment le club travaille-t-il avec les jeunes joueurs pour favoriser leur formation et leur progression notamment ? Alors, le club met en place avec le comité de la Marne des formations pour les entraîneurs, qu'ils soient sur des catégories jeunes ou des catégories adultes. Donc, chaque entraîneur peut s'inscrire chaque année sur ce type de formation qui est donc financé par le club. Donc financé par le club, on peut s'inscrire à tout moment dans l'année. On écoute là en ce moment, l'auditeur nous écoute et se dit pourquoi pas emmener mon enfant ou mon petit-fils, ma petite-fille à pratiquer le basket du côté d'Épernay. On peut s'inscrire à tout moment dans la saison ? Alors, on peut faire des essais, mais malheureusement, toutes nos catégories sont actuellement complètes. Ah oui. Donc, on peut pas prendre de nouveaux joueurs, mais par contre, on peut très bien venir faire un essai pour la saison prochaine, il n'y a pas de problème. D'accord, donc à tout moment, période d'essai pour la saison prochaine 2026-2027. On le disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut le rappeler, le nombre de licenciés au sein de ce club sparnacien ? Alors, on a 200 licenciés. 200 licenciés. En rappelant que vous avez des équipes filles et garçons, c'est important. Tout à fait. Quels ont été ces derniers temps les événements ou réussites marquants pour l'amicale basket sparnacienne ? Alors pour la saison dernière notamment, les seniors garçons ont terminé premiers de leur championnat et on avait la possibilité de passer sur un championnat régional. Malheureusement, on a décliné l'offre parce qu'on n'avait pas la possibilité par un manque d'effectifs. Mais voilà, c'était une belle réussite pour le club. Et maintenant, parlons de l'avenir. On parlait notamment sur l'aspect sportif, mais on peut parler sur tous les fronts, notamment les défis actuels du club, que ce soit en infrastructure peut-être, en bénévolat, de financement ou de développement sportif. Quels sont vos souhaits, vos projets pour l'avenir à l'ABS ? Et notamment en termes d'infrastructure, on a été délocalisé de notre salle qui était de base Henri Viette. Et nous allons avoir la salle Côte-le-Gris, donc on devrait bientôt pouvoir faire des matchs là-bas. Donc on espère que ça amènera autant de supporters. Eh ben en tout cas, on vous le souhaite. Justement, parlons des supporters. Vous avez du public qui viennent assister à ces rencontres le week-end ? Oui, on essaye d'avoir un petit peu de monde pour venir encourager l'ensemble de nos équipes. Oui. Même si parfois il manque un petit peu de public, mais il y a quand même beaucoup de parents qui suivent nos catégories jeunes. Voilà, donc on invite nos auditeurs à venir découvrir le basket, les compétitions de basket du côté d'Épernay. Il n'y a pas que le rugby, il n'y a pas que le foot, il y a aussi le basket avec l'ABS d'Épernay. Avant de nous quitter, Laurine, sur le long terme, quel projet ou ambition ? Parce que là, on vient de parler de court moyen terme, mais si on va un petit peu au-delà, quel projet ou ambition souhaitez-vous porter avec l'ABS pour continuer à renforcer l'ancrage du club dans la vie locale ? Et pourquoi pas essayer d'emmener l'une de nos équipes en régional, ce serait super. Eh ben écoutez, on a hâte de découvrir ça et puis de vous suivre de très très près. Pour plus de renseignements sur la vie du club, avant de nous quitter, il y a les réseaux sociaux, un site internet ? Tout à fait, il y a les réseaux sociaux, donc l'Instagram et le Facebook du club. On n'a plus de site internet actuellement, malheureusement. Mais en tout cas, on peut vous suivre de très très près l'actualité sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux qui sont très très animés, hein. Tout à fait. Merci beaucoup Laurine Bonanno d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF pour votre présence et votre regard éclairé sur l'amicale basket sparnacienne. Votre engagement montre combien un club local peut devenir un véritable moteur de cohésion et de passion sportive. Nous vous souhaitons une belle saison et beaucoup de réussite pour les projets à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes dans Bulle de sport sur RCF Cœur de Champagne. Avant de nous quitter, un mot de football, un unique but et la qualification. Voilà ce que le Stade de Reims, qui évolue en Ligue 2 cette saison, devra retenir de sa prestation de samedi dernier sur la pelouse des Ardennais de l'Olympique Charleville-Pris-les-Mézières, formation de National 3, à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France. Un match qui n'a pas été facile pour les Rémois, qui se sont imposés sur un but inscrit par Elie Ntamon à la 51e minute de jeu. Le buteur analyse la partie.
partie. C'est dur, c'était pas facile, c'était un bon match, c'était difficile. Après marquer, ça fait plaisir, on gagne, on se qualifie, c'est le plus important. Ouais, le terrain c'était difficile et après ça s'est joué sur les coups de pied arrêtés. Après un match, ouais, ça fait plaisir de marquer, ça fait plaisir forcément et en plus ton équipe gagne et ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'était pas facile, mais le coach il me soutenait, il m'a dit de continuer à m'entraîner, que mon moment va venir et après il m'a donné ma chance et j'ai la saison. Ouais, là ça va être intéressant pour garder le rythme, après on est qualifié, après on continue de travailler, on joue Montpellier lundi, ça va nous motiver plus encore. Le message du coach c'était de continuer, de pousser, d'essayer de marquer le plus vite possible. Après on rentre en deuxième mi-temps, le marque et c'est ça, c'était le message du coach. Dans ce contexte compliqué, l'entraîneur belge du Stade de Reims, Karel Garetz, retient l'essentiel, la qualification. C'est tour de la Coupe de France, donc c'est la beauté de la Coupe. On est venu ici dans une stade particulière. Moi j'adore beaucoup personnellement. On a vu les circonstances, le trail il n'est pas terrible, mais bon il faut s'adapter et il faut jouer avec. Et je pense que voilà, on a marqué le but au bon moment et les dernières 10-15 minutes, ils sont allés all-in et pour le même prix ils égalisent, mais heureusement pour nous c'est pas le cas. Oui, on était quand même prévu de l'état du terrain, mais voilà, une fois quand tu arrives, on essaie quand même toujours de jouer un peu plus, mais on a vu après les premières 45 minutes c'est pas évident d'augmenter une certaine rythme pour les fatiguer plus, donc c'est un peu plus de jeu direct deuxième mi-temps avec le but qui était bien joué notamment de Eli. Et puis encore une fois, je pense que le deuxième mi-temps c'était question de monter caractère. À l'inverse, pour l'entraîneur de l'Alliance Carolo-Périsienne, c'est la frustration qui dominait à l'issue de la rencontre, Guillaume Richard. Non, 100% de frustration en fait. La meilleure équipe a perdu, faut dire la vérité. Et c'est pas parce que c'est mon équipe. Aujourd'hui, l'équipe de National 3 a été largement supérieure au Stade de Reims. Et je le dis avec beaucoup de recul et de respect en fait. On a dominé presque tous les domaines, sauf celui de l'efficacité finalement. Ce qui fait que peut-être ils sont en Ligue 2 et que nous on est en N3. Mais sur l'ensemble du match, le scénario qu'on s'était un peu fixé, on l'a bien maîtrisé. Et même, on avait à idée que si on était un jour mené au score dans ce match, il fallait avoir de la lucidité et tout. Et on a fini très fort. Moi, ce qui me valorise dans notre travail de tous les jours au staff, notre équipe de N3, elle a été plus forte physiquement qu'une Ligue 2 quand même. Énormément de regrets. C'est la pire des choses. On s'était dit, on n'aura pas de regrets. C'est peut-être à chaud, à France dira peut-être on a fait une belle performance, mais on a perdu. Et aujourd'hui, je pense que la meilleure équipe a perdu. Des propos recueillis par Maxime Etmal pour RCF. Au prochain tour, les Rémois se rendront de nouveau sur la pelouse du National 3 le week-end des 29 et 30 novembre. Ils défieront l'US Torcy, club de Seine-et-Marne. L'Estac, qui s'est facilement imposé 3-0 à Esnay, se rendra à l'Union Foot de Touraine. Pour les autres affiches de nos clubs locaux qualifiés, Cormontreuil, club de Régional 1 près de Reims, recevra l'US Chantilly, club de National 2. Reims-Sainte-Anne, club de Régional 2, recevra Amiens, club de Ligue 2. Dernier club ardennais en liste, c'est Bonny, club de R1, qui recevra l'US Saint-Maur-Lusitano, club de National 2. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Bulle de Sport. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. L'émission à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.